Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo runner. Ça commence bien, je fais tomber les cartes. Donc, par rapport à ça, cela fait à peu près 3 jours que je reçois beaucoup de messages pour les runners où on me dit que ce serait bien que j'en parle dans les vidéos. Quand je dis on, c'est de la canalisation des guides. Et le problème, c'est que j'en ai tellement que je ne vais pas je pense que je ne vais pas réussir à me rappeler de tout. Donc j'espère que les guides dans cette canalisation vont essayer de me rappeler tous ces messages au fur et à mesure que je vais parler, parce que c'est des bribes d'informations que j'ai par-ci par-là, parfois pendant une consultation, et je suis concentrée, je commence pas à me promener sans arrêt avec un carnet pour noter ce que je vais devoir dire dans les vidéos. Ça, c'est pas possible, hein, sinon je ne vais plus vivre, ça va être de l'esclavagisme. Donc pas évident, parce que je me dis, mais en fait il va y avoir plein de messages à délivrer, et je vais sûrement pas me rappeler tous les messages déjà, et de une. Donc ça se fera peut-être sur plusieurs vidéos au fil des vidéos à venir. Les énergies en ce moment sont plutôt j'aurais dit sereines, dans la façon où les guides s'expriment auprès de vous. C'est ce que je constate en consultation. Parce que mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Je sais pas comment expliquer ça en fait. J'ai tellement de messages à dire qu'en fait je sais même plus dans quel ordre dire pour pas me disperser en fait. Aujourd'hui, je me lève avec, je sens quelque chose de très pesant, de très lourd, et je sais qu'il y a la pleine lune le 31. Nous sommes le 30, donc nous sommes en plein dans cette énergie. Cette nuit, on la voyait bien, la lune, hein, quasiment complète. Donc je pense que ça doit être en référence à ça. L'énergie que je perçois, c'est une énergie de manque et de tristesse. Donc c'est un peu plombant, c'est pas très agréable en fait. Je sais pas si vous la percevez cette énergie, et je pense que ça va être un peu l'énergie de cette lune, contraction. C'est pas pour rien, c'est pour que vous conscientisez ce qui vous manque dans votre vie et ce que vous semez par rapport à ça. Là encore, la cohérence. Ce dont je rêve dans ma vie, c'est d'avoir une maison rose. Est-ce que vraiment je suis cohérent dans mes actions, et est-ce que je pose des briques roses tous les jours? Parce que si je ne pose pas des briques roses, je ne suis pas aligné, je ne suis pas cohérent, et ça veut dire qu'il y a encore des mécanismes d'auto-sabotage chez vous, que vous soyez chaser ou runner, hein, dû à vos blessures, contractions. Vous êtes encore masochiste. Vous êtes encore en train de vous trahir. Pour quelle raison? Essayez d'aller voir le pourquoi du comment. Allez voir le pourquoi du comment. Est-ce que c'est par peur du rejet? Bon, donc ça veut dire que votre blessure de rejet est toujours pas assez travaillée. Ça veut dire que vous devez continuer à la conscientiser et à travailler dessus. Et vous devez traverser votre piscine, allez-y. Au pire, vous aurez un rejet, mais au moins vous travaillez dessus et vous donnez un gros coup d'érosion sur cette roche-là. Est-ce que c'est par peur du regard des autres? Ah, ça veut dire que votre blessure d'humiliation est encore très, très importante. Confrontez-vous au regard des autres. Faites-le quand même. Advienne que pourra, vous vous en tapez.
Donc là, il y a quelque chose que vous devez remarquer et conscientiser et vous observer parce que si vous ressentez un manque et que vous vous sentez triste, c'est parce qu'il vous manque quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Parce que si vous faites rien et que vous restez figé et que vous faites rien, c'est pas cohérent. Vous vous trahissez, vous êtes masochiste, c'est pas cohérent en fait. Vous êtes encore dans vos mécanismes d'auto-sabotage. Bah, j'ai soif, mais je vais pas boire. Non, je vais regarder la bouteille d'eau. Je vais rester en souffrance. C'est pas logique en fait. Pourquoi vous faites ça? Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous devez conscientiser au cas par cas par rapport à ça et observer pourquoi vous avez encore ces mécanismes-là. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Vous décidez de vous infliger plus de souffrance que vous ne devriez en vivre. On est dans une vidéo runner qui va parler des runners. On le sait, le runner, quand il va pas bien, il a tendance à rester figé et paralysé. J'ai d'ailleurs encore eu des runners hier en coaching. Vous le savez, j'ai de plus en plus de runners en coaching. Et tous les jours, maintenant, j'ai des runners dans mon listing. Et en fait, j'ai des runners qui savent s'auto-analyser et qui savent le dire en toute humilité, qui le disent eux-mêmes. Oui, bah moi, quand je vais pas bien, j'ai tendance à être complètement paralysé sur place, figé, passif. Ben, essayez de changer ça. C'est quelque chose que vous n'aimez pas chez vous. Dépassez ça. La Chaser a eu des dysfonctionnements comme ça aussi. Hein. Elle les a dépassés. Elle, c'était peut-être sur le côté, c'était justement sur son côté yang. Ah, quelqu'un m'a marché sur les pieds, ça me fait mal, je reste paralysée et je ne réponds rien. Ou je suis à découvert, je suis en grosse difficulté financière, je reste paralysée, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai pleuré toute la journée. Ben, va peut-être chercher du boulot. Appelle ta banque. Essaye de résoudre le problème. Non. Vous voyez? Il y a ce côté très, très contradictoire en fait. Donc là, ben, essayez tous de travailler sur ce point-là parce que là, on sent l'énergie générale qui est très oppressante. Moi, j'ai ma cage thoracique là qui est compressée. Je manque d'air, quoi. Alors, si c'est ça, l'énergie générale, contraction, c'est lourd, quoi. On manque d'air, là. Hein. Enfin, c'est pesant. Je me suis dit, je vais vite faire la vidéo ce matin, comme ça, je vais délivrer les messages et on va me délester de ce poids, de ces énergies, contraction, parce qu'en général, quand je ressens cette énergie-là et que je fais la vidéo, dans la canalisation, j'ai délivré les messages et je ne la ressens plus, cette énergie après. Donc je viens me délivrer vite des messages que je dois vous transmettre. On va commencer par les runners début de parcours. Donc je disais aussi qu'actuellement, dans les coachings que je fais, je trouvais qu'en ce moment, les guides avaient une tendance à être un peu plus cool en cette rentrée, contraction. C'est-à-dire, quand on est en coaching, vous avez les guides qui sont à la hauteur de qui vous êtes. Ils sont dans la même énergie que vous. Si vous êtes quelqu'un de doux, vous aurez des guides doux. Si vous êtes quelqu'un de plutôt têtu et très cash, vous aurez des guides qui sont exactement dans la même énergie. Parce qu'ils sont là pour vous confronter à ce que vous avez à bosser. Donc moi, d'une séance à une autre, je peux
passer d'une énergie à une autre en fonction de votre tempérament, de l'énergie que vous avez et donc de l'énergie des guides. Et c'est sûr que quand vous faites des bêtises à répétition, parfois vos guides vont vous secouer un petit peu. J'ai pas eu vraiment ça en cette rentrée, parce qu'en cette rentrée, c'est plutôt l'état des lieux de ce que vous avez fait ou mal fait pendant l'été. Et il y a plutôt un côté très posé, compte rendu de ce qui a été et ce qui n'a pas été. Hein. Voilà. Mais il y a un côté plutôt constat, recul. C'est posé, mais il n'y a pas non plus un émotionnel où on vous secoue de folie. On vous fait un compte rendu pour que vous sachiez sur quoi travailler à la rentrée. C'est l'énergie que j'ai dans tous mes coachings. Sauf exception. J'en ai eu, je dirais 2. Ouais. Deux énergies, deux mauvaises rencontres, je dirais. Je dis mauvaises rencontres, ça a été des mauvaises rencontres pour moi. De personnes qui sont à un âge déjà avancé sur leur parcours flamme jumelle. Et c'était des chaseurs féminines. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que dans cette vidéo, il y a des runners il y a des chaseurs qui vont regarder cette vidéo, même pour les runners, et le chaser ne conscientise pas assez les différents panels de chasers qui existent. Contraction. C'est important aussi de témoigner de ça. Contraction. Les guides veulent que j'en parle. C'est-à-dire que plus on avance en âge, sans être dans une remise en question, plus ça pue pour votre parcours. Contraction. Pourquoi? Parce que vous pensez que ce que vous pensez, c'est la vérité. Et il y a une forme de toxicité qui se forge derrière ça. Vous devenez, même si vous êtes chaser, quelqu'un qui peut devenir de plus en plus toxique, avec zéro remise en question. La preuve étant que si votre parcours n'a pas évolué au fil du temps, et que votre âge avance, hein, vous êtes, je sais pas moi, 65 ans, vous approchez des 70 ans, ça veut bien dire que vous avez quand même pris pour base que votre façon d'être et de faire était la vérité et vous avez reproduit toujours la même chose. Quand vos guides veulent vous parler, vous délivrer des messages sur ce qui est ok et pas ok, vous êtes parfois même plus apte à l'entendre parce que vous voulez imposer votre point de vue. Donc là, on en vient à l'extrême du chaser ultra contrôlant. Et là, vous allez comprendre quand vous allez voir les cartes des messages que l'on a après. Le chaser peut être extrêmement toxique. Contraction. Le chaser peut être extrêmement toxique. Et il peut aller partir dans dans de la noirceur. Contraction. Si il ne se remet pas en question au fil des années. Il peut se mettre à avoir des comportements de pervers narcissiques brebis égarés, à larmoyer, mais derrière il y a une toxicité de folie. Et donc bien sûr vous pensez bien que les guides, quand vous arrivez en séance et que vous larmoyez, que vous êtes victime des autres et que le problème c'est toujours les autres, les guides vous montrent, non quand même, si tu as passé 70 ans de ta vie à être victime des autres, dans des anecdotes que vous racontez, les guides vous montrent votre propre toxicité. Le problème, c'est que parfois, à cet âge,
j'ai eu 2 mauvaises expériences cette semaine, contraction, enfin la semaine dernière, de personnes qui ne veulent pas l'entendre. Ils viennent en coaching pour entendre qu'ils ont raison et que leurs choix sont les bons. Si en plus ils sont ancrés dans une religion qui prône le sacrifice depuis 60-70 ans, ils ont œuvré dans le sacrifice en pensant qu'ils faisaient bien, les messages des guides qui leur disent « mais ça c'est pas ok, ça c'est pas ok », ils n'ont pas envie de l'entendre. Non! Vous voulez que je raconte les détails? Oh putain. Je vais faire très vite parce que ça m'embête de raconter cette anecdote en question. Par exemple, une dame a vécu très longtemps avec un pervers narcissique. Elle a vécu avec un pervers narcissique qui n'a pas été bon pour elle. Bon, voilà. On lui demande, enfin à un moment, bien sûr il y a séparation, quand le karma tombe sur ce pervers narcissique, le karma peut être très lourd. Là, dans ce cas, le karma a été très lourd sur le pervers narcissique, mais on le sait, le karma finit par tomber. Est-ce que prendre cette personne sous votre aile alors que vous êtes séparé de cette personne, reprendre cette personne sous votre aile, est-ce que c'est ok ou pas ok? Ben c'est pas ok. C'est pas ok. C'est-à-dire que vous vous faites le sauveur de votre bourreau, sous prétexte que dans la religion, on doit toujours aider son prochain. Non, ne soyez pas plus royaliste que le roi. Vous avez subi des choses de cette personne, le karma lui tombe sur la tronche, c'est pas votre problème. Restez axé sur votre vie à vous. Même si de là où vous êtes, vous dites c'est triste, oui c'est triste, mais ça ne vous appartient pas. C'est son chemin. Bam. Quand vous partez dans l'esprit sacrificiel de vous refaire ce pilier de cette personne sur qui le karma tombe, vous venez interférer avec la justice divine, contraction. Et vous repartez dans du sacrifice. Donc quand vous arrivez à des âges très avancés où vous ne voulez pas déjà remettre en question ces notions-là, oui, en effet, c'est pas gagné que vous retrouviez votre jumeau ou votre jumelle. Hein. Parce que là, ça commence à puer un peu. Si en plus, quand les guides vous le disent, le pourquoi du comment votre parcours est bloqué, en raison de ça, vous devenez très agressif, contraction, parce que vous êtes la vérité, c'est vous qui savez, nanana, nanana, il y a des gens, c'est vraiment mal barré en fait. Donc là, c'est le cas que j'ai eu la semaine dernière. Donc, pour vous montrer comment un chaser peut être contrôlant dans son mode brebis égaré, je larmoie, je suis victime des autres, je comprends pas pourquoi mon parcours bloque. On explique le pourquoi du comment, que c'était pas ça qu'il fallait faire. La personne m'a dit à moi que j'étais quelqu'un de diabolique qui prônait la haine parce qu'elle n'avait pas, elle avait pour message de ses guides qu'elle n'avait pas à prendre sous son aile cette personne sur qui le karma était tombé. Et elle m'a dit, j'ai l'impression, donc c'est là où on voit le pervers narcissique qui cherche à piquer, donc c'est là où vous allez voir comment un chaser peut être extrêmement toxique. J'ai l'impression d'avoir donné de l'argent à, accrochez-vous, à une poupée Barbie. Voilà. Ça, vous savez à quel âge? 68 ans. 68 ans. Est-ce que vous pensez que cette personne va réussir à sauver son parcours flamme jumelle? Ben non,
vous voyez qu'il y a du mauvais dans cette dame, en fait. Contraction, il y a du mauvais. Et quand on lui dit qu'elle fait une erreur, elle est ultra agressive. Elle n'est même pas prête à accueillir les informations. Il n'y a pas de remise en question. Un chaser peut choisir de partir dans le côté de la brebis égarée, contraction, piquante, qui larmoie, mais qui est méchante. Elle larmoie, mais elle est piquante. Et ça, bah oui, j'imagine bien. Pensez bien que des gens comme ça, on ne peut plus rien faire pour eux, en fait. On ne peut plus rien faire pour eux. Voilà. Donc, c'est difficile à dire, c'est compliqué. Mais essayez de regarder votre capacité de remise en question en vieillissant. Quel que soit votre âge, hein, peu importe, mais regardez si vous allez dans un mécanisme de remise en question ou au contraire de non-remise en question. Parce que c'est pas parce que vous vieillissez que vous savez tout en fait. Bah non, la preuve étant, c'est que retournez-vous, faites le constat de votre vie et regardez si vous savez tout finalement. Donc j'en ai entendu beaucoup de bêtises sur 2 cas comme ça, un peu similaires dans les mêmes âges, où je me suis dit, la source veut certainement me faire passer un message. Soit je vais être obligée de poser des critères dans les personnes que j'accepte en coaching, contraction, soit je vais devoir demander l'âge des personnes, mais moi ça me dérange quand même fortement, parce que je trouve pas ça cool. Mais peut-être que quand la personne me donnera son âge, j'essaierai peut-être, avant de la prendre en coaching, de voir sa capacité de remise en question, en fait. Parce que si c'est une brebis égarée qui vient en larmoyant et que dès qu'on va commencer à essayer de lui dire ce qu'elle a à bosser, elle est là pour me taillader et me tailler la tête, c'est que cette personne a un fond extrêmement sombre et mauvais. Donc je ne vais pas être cinglée, je ne vais pas la prendre en coaching, hein, parce que de toute façon on ne peut rien faire avec quelqu'un qui a déjà la noirceur l'envahit au fil des années et de sa vie en fait. Donc il y a malheureusement des personnes comme ça, et les guides me disent en effet que ces personnes-là, plus elles vieillissent et plus le sombre les a envahies au fil des années, et plus ça les envahit et plus il donne du pouvoir à cette ombre. Donc oui, il peut y avoir des flammes jumelles en déperdition, contraction, qui ne seront pas récupérables. Contraction. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Enfin, moi, je me sens pas dans le rôle de devoir les sauver absolument. Non, ils iront redoubler leur incarnation. Par contre, si vous auriez parfois une tendance à sombrer dans cette forme d'ego de votre côté, essayez de vous ressaisir pour vite aller donner un coup d'extincteur à cette ombre à l'intérieur de vous, parce que votre vie va vraiment être triste en fait. Parce que c'est pas des vies très gaies qu'ont ces gens-là, et c'est de plus en plus triste au fil des années. Fort heureusement, j'ai d'autres personnes qui ont dans les 60 ans et qui, eux, savent se remettre en question. Hein. Il y a des gens, ils sont dans cette capacité de remise en question constante, ou ils ne l'ont pas fait à un moment, puis à un moment ils se réveillent et se disent « c'est le moment de le faire pour que je profite encore ». Mais, parce qu'aujourd'hui on vit quand même extrêmement vieux, hein. 60 ans, c'est pas vieux. Mais il y a des personnes qui ont choisi de faire l'inverse. Et le problème, c'est que j'ai vu que dans la population que j'avais entre 60 et 70 ans, eh bien, j'avais eu une population avec un ego, waouh, du tonnerre, en mode brebis égarée, mais avec un loup derrière ce mode brebis égarée. Donc après, on dira que parfois,
on peut confondre les flammes jumelles avec des pervers narcissiques, oui, ça va de soi. Surtout, plus la personne sombre au fil du temps dans le narcissisme et dans le sombre. Hein. C'est sûr, ça fait pas de la bonne pub aux flammes jumelles, ce genre de choses, contraction, c'est sûr. Voilà. Est-ce que j'ai tout passé pour messages et guides? Oui, d'accord. Bon, on peut passer au runner? D'accord. Donc, on va passer au runner. Donc, le runner, début de parcours, justement, et c'est pour ça que les guides voulaient que je parle de ce sujet, c'est de dire que le runner, comment il perçoit sa chaiseur en début de parcours, il l'aperçoit en mode cette dame qui a un lasso et qui veut lui mettre autour de lui, c'est-à-dire la femme contrôlante. Tous les chasseurs ont un mode contrôlant. Normal, parce que tous les êtres humains sont porteurs de la blessure de trahison et ils ont tous un mode contrôlant. Et, on le sait, jumeaux et jumelles se renvoient le miroir et ce que vous n'aimez pas chez votre jumeau et jumelle est souvent ce qu'il y a en vous et que vous ne voyez pas. Contraction. Ce qui vous agace chez votre jumeau ou jumelle et qui vous irrite, c'est souvent votre propre miroir. Donc, on le sait, chaser et runner ont tous les deux un côté contrôlant. On en a parlé dans la vidéo chaser déjà, et on en a parlé aussi dans la vidéo précédente sur l'énergie générale. Ça ne se manifeste pas de la même façon. Mais si vous lisez mes diapositives sur la blessure de trahison et le côté contrôlant, vous trouverez des choses qui vont vous parler et comment ça se manifeste chez vous. Bien sûr, ça vous demande d'être déjà dans une forme d'humilité et pas dans le déni de vous croire parfait. Parce que si vous vous croyez parfait et que vous pensez que vous êtes juste victime des autres et que vous êtes parfait, attention, là aussi, vous partez dans un processus comme un pervers narcissique. Le pervers narcissique, tous les problèmes viennent des autres et moi, je suis parfait. Le pervers narcissique n'a pas la capacité de changer, mais vous l'avez. Donc saisissez votre chance et travaillez là-dessus. Donc certes, votre chaser est très contrôlante avec vous parce qu'elle a peur de souffrir et c'est des mécanismes inconscients qu'elle a mis en place pour se protéger. Par peur de vous perdre, vous, runner. Cependant, on est sur un parcours flamme jumelle. Votre chaser doit monter sa montagne et croyez-moi que ses guides à elle vont lui faire bosser ce truc-là. Ils vont lui donner toute envie, plus aucune envie, au contraire, enfin l'envie, ils vont lui donner l'envie de la lâcher, cette corde. Cette corde, elle va brûler, limite les guides, ils vont aller mettre le feu. Croyez-moi que la chaser va s'en prendre plein la figure à chaque fois qu'elle veut être contrôlante avec les gens autour d'elle. À chaque fois qu'elle va être contrôlante, elle va obtenir exactement le contraire de ce qu'elle espérait obtenir. Donc, runner, si tu es inquiet parce qu'à un moment de ton parcours, tu as constaté que ta chaser était comme ça, sois rassurée, elle va guérir de ça parce qu'elle n'aura pas le droit de rester comme ça. Elle va avoir des foudres et des épreuves. Elle va avoir les compréhensions sur sa montagne que c'est pas super sympa d'être comme ça. Et elle va conscientiser, oh merde, je fais ça, etc. Voilà. Hormis
certains chasseurs qui n'ont plus de remise en question ou qui n'en ont jamais eu, dont j'ai parlé précédemment, le chasseur a une énorme capacité de remise en question, contraction. Beaucoup plus que vous ne pourriez le penser. Même si cette personne est contrôlante. Pourquoi ? Parce que c'est juste une carapace qu'elle se met parce que son cœur est fragile. Elle a peur de cette vulnérabilité et elle ne veut pas la montrer. Elle a peur. Elle a peur que si elle montre sa vulnérabilité, les gens en ont tellement abusé, elle a tellement pas su poser des limites, que elle a peur d'être trahie de nouveau, elle a peur de souffrir de nouveau, donc parfois elle réagit un peu comme un chaton qui feule pour impressionner et ne pas montrer qu'en fait à l'intérieur son cœur est tout tendre et que voilà, elle a peur de souffrir. C'est un masque qu'elle porte, d'accord ? Donc tout ça, on est sur du début de parcours. La chasseur va guérir de ça, d'accord ? Elle va devoir, sur sa montagne, elle de son côté, apprendre à être authentique et vous montrer avec des mots, j'ai mal, je souffre, arrête de me faire ça s'il te plaît, sans être dans la violence. Cependant, vous, monsieur runner ou madame runneuse, n'en profitez pas. Ne soyez pas vous-même contrôlant avec elle, à ne pas écouter quand elle vous dit quelque chose. N'essayez pas de la manipuler. C'est pas parce qu'elle vous aime que vous devez la manipuler et essayer d'obtenir un max d'elle et de profiter d'elle. Parce que oui, il y a un effet miroir avec vous. Vous aussi, runner, vous êtes quelqu'un de contrôlant. Vous êtes stratège. Vous êtes dans de la séduction et de la manipulation. C'est pas facile, hein, parce que les mots séduction et manipulation, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Chercher à plaire en public à tout le monde quand vous êtes en groupe, ça ne veut pas dire séduction avec les gens de sexe opposé. La séduction amoureuse, non, ça peut être la séduction en société. Je porte des masques, je vais donner l'illusion que je suis ci ou ça, je vais être un caméléon et je vais changer mon discours en fonction des gens avec qui je suis. C'est de la séduction, c'est de la manipulation. Si vous, runner, vous décidez d'être dans une relation triangulaire et que ça maintienne ainsi éternellement, de garder votre chaser, de lui donner que quelques miettes dans le but de la garder et rester avec une femme karmika que vous n'aimez pas, juste pour pas confronter votre peur du conflit, juste pour pas vous confronter à la peur du regard des autres quand vous allez vous séparer, ou pas vous confronter au fait que papa, maman, qu'est-ce qu'ils vont dire si moi je divorce ? Vous êtes dans de la manipulation et de la séduction. Parce que vous êtes en train d'essayer de séduire vos parents et vous êtes en train encore de manipuler une femme avec qui vous vivez, que vous n'aimez pas et que vous trompez. Vous trompez tout le monde là-dessus. Vous êtes en train de trahir tout le monde. Et vous vous trahissez vous-même. Parce que si c'est votre chaser que vous aimez, ben vous devez vous confronter à vos peurs et arrêter d'utiliser Karmika comme un objet et la quitter, la libérer pour qu'elle puisse aller refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de trahir tout le monde. Vous utilisez tout le monde en fait. Donc beaucoup d'entre vous, chaser ou runner, souvent quand je vous ai en coaching et que vous êtes en couple, vous me dites « Oui, mais en fait, non, je fais le bien, je ne quitte pas mon conjoint parce que sans moi, il sera rien. Non, sans moi, il sera rien, je peux pas lui faire ça. »
Non, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. C'est l'argument que tu utilises pour avoir le beau rôle contraction. Mais au fond de toi, tu le sais, c'est un mensonge, contraction. Au fond de toi, tu le sais. Tu le fais pas parce que tu as peur de ce que vont penser les autres. Tu as peur parce que tu vas peut-être perdre de l'argent. Parce que tu le sais, runner, tu as à guérir cette névrose. Donc sans doute qu'on t'a mis dans ta vie quelqu'un qui te rapporte quelque chose financièrement. Parce que tu as ce défi-là à relever. C'est le défi de ta vie, de choisir l'amour et pas l'argent. Et si tu regardes bien, le vrai pourquoi du pourquoi tu restes avec ta karmika, il n'est pas si lumineux que tu ne le penses. Il est plus sombre que tu ne le penses. Tu es dans la trahison et la manipulation. Ça fait mal sur le coup de l'entendre. Mais c'est pas très grave. Ça fait toujours mal de conscientiser quand on a fait une erreur. Mais le conscientiser permet de se corriger. Donc là encore, soit vous faites comme la dame qui va chercher à m'insulter moi de poupée Barbie. Bah merci, elle est jolie Barbie, en plus en ce moment c'est la mode, puis vous voyez j'aime bien le rose. Donc ça m'a pas du tout affectée. Je me suis dit mais la pauvre, elle en est là. Bah oui, la pauvre, elle en est là. Elle est perdue. Soit vous réagissez comme cette personne et vous vous dites non, moi je suis parfait, et là vous allez perdre votre vie à pas vous remettre en question. Soit vous dites ben oui, avec humilité, c'est vrai en fait. Je suis dans la manipulation, etc. Donc en fait, ce que vous reprochez à votre chaser, voyez ce qu'elle essaye de vous montrer en fait. Votre propre miroir aussi. La source vous fait travailler l'un et l'autre en vous montrant votre propre miroir de ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les gens dans votre vie. Voilà. La deuxième carte que vous avez eue, Runner, c'est la carte Observation et Obsession. Sur la photo, il y a un grand œil avec un cœur et derrière, il y a un ordinateur. Donc peut-être, monsieur ou madame Runner, vous vous êtes peut-être passé en mode enquêteur. Peut-être que vous espionnez derrière votre ordinateur tout ce que fait votre jumeau ou jumelle. Je ne sais pas. Pour certains d'entre vous, c'est le cas. J'ai des gens en coaching qui me le disent. Chaser ou runner, vous passez votre temps à espionner tout ce que fait l'autre. Pourquoi ? Moi, je me demande pourquoi. Parce que vous en faites quoi de cet espionnage ? Vous en faites quoi de cet espionnage ? Si, on a dit, il y a une énergie plombante de manque en ce moment. Si votre jumeau ou votre jumelle vous manque et que vous ne la contactez pas parce que l'espionner derrière votre écran vous donne cette sensation de l'avoir vu et ça vous suffit, vous êtes quand même un peu en train de passer à côté de votre vie, à vivre une vie dans votre tête mais pas dans la réalité. Vous n'êtes pas aligné. C'est-à-dire que cette personne, votre chaser, vous manque, mais vous n'allez pas lui dire et vous n'allez pas chercher à passer du temps avec elle. C'est pas ok. Vous allez juste la regarder derrière votre écran et avoir une illusion de l'avoir vue. Vous avez vu des photos d'elle ? Bah oui, mais ça suffit pas. Il faut la vivre, votre vie. Ça suffit pas. Donc si c'est un mécanisme pour combler le manque, mais que vous mettez pas des briques roses dans la matière pour la contacter et lui dire, c'est pas ok. C'est pas ok.
si vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais que vous êtes plutôt un runner qui va espionner derrière son écran pour analyser votre chaser, vous allez être dans une position de jugement. C'est-à-dire que vous allez l'analyser en cachette pour la juger. Et essayer de lui trouver des failles, peut-être, ou interpréter dans un sens ou dans un autre, pour la mettre en défaut et la juger sans même qu'elle puisse parler et argumenter et se défendre. Vous allez interpréter, vous allez supposer, vous allez analyser. Vous êtes dans la trahison, puisque c'est vous qui faites les questions et les réponses sans même être dans le dialogue. Et quand vous jugez l'autre, vous êtes dans la trahison. Tout ça, c'est encore des mécanismes d'un contrôlant qui trahit les autres. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Comment moi je vois et détecte quelqu'un de contrôlant en coaching? En fait, au début, c'est toujours assez rigolo parce que je ne vous connais pas. Et je vais vous poser des questions pour apprendre à vous connaître. Et en fonction des questions que je vous pose, je vois si j'ai une personne contrôlante ou pas en face. C'est-à-dire, la personne qui est dans l'humilité va répondre aux questions et la personne contrôlante va parfois sortir les griffes et pas répondre aux questions. Elle va plutôt être très agressive dès qu'on s'approche d'un truc. Donc là, vous vous dites, ah, si cette personne réagit comme ça, c'est qu'il y a un énorme problème derrière ce qu'elle cache. Elle ne veut pas aborder le sujet. Ou elle va contourner. C'est-à-dire que moi, je me rappelle que j'ai posé des questions et elle va répondre qu'à ce qu'elle veut. C'est de là où on arrive à voir la personne qui est contrôlante. Elle est un peu dans une forme de manipulation et de séduction, même avec moi et ses guides, en ne dévoilant que ce qu'elle a envie de dévoiler par rapport au fait de contrôler son image. Vous pensez bien que quand une personne est dans ce mécanisme-là, les guides vont aller la titiller et revenir toujours sur ces sujets-là pour aller la titiller sur ce qu'elle ne veut pas. Donc là, il y a du contrôle et de la trahison à travailler. La trahison, parce que vous avez compris, c'est la blessure de trahison qui mène à devenir contrôlant. Donc là, par rapport à tout ça, chaser, runner, vous m'écoutez, il y a quelque chose à bosser en effet miroir là-dessus. Ce truc-là, vous allez le traîner pendant longtemps. Contraction. Par rapport à ça, j'ai voulu tirer, on m'a demandé de sortir un troisième oracle avec les petits cœurs roses. Et là, j'ai eu la carte de la méchanceté. C'est ça, la méchanceté. Vous le voyez, cet orage avec le tonnerre qui tombe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une personne ici qui est toute douce, amoureuse, et il y a des choses sombres autour d'elle. Il y a de la méchanceté autour de cette personne. Les trois mots-clés qu'il y a en dessous, c'est la jalousie, les cancans et la rivalité. Et moi, tout à l'heure, on m'a dit quand la carte était tombée que c'était pour le mot rivalité. Et là encore, j'ai la contraction sur le mot rivalité. Vous l'avez vu. Ce qui veut dire que ça a un lien avec les premières cartes. Le contrôle. Peut-être que votre chaser est comme ça, contrôlante, parce qu'elle a extrêmement peur de la rivalité et que cette rivalité la met en souffrance, donc elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, cette personne. Donc parfois, elle peut peut-être réagir
votre chasseur avec des choses qui sont pas ok, mais parce qu'elle n'est pas encore guérie, mais parce qu'elle ne supporte pas de n'avoir que des miettes de vous alors qu'elle vous aime du plus profond de votre cœur. Elle est en souffrance. On est sur des débuts de parcours, c'est normal que les mécanismes ne soient pas encore ok en fait. C'est des choses qui vont se nettoyer, se guérir au fil du temps. Et vous, peut-être que vous espionnez, runner, parce que vous aussi, vous avez peur de cette rivalité. Vous auriez peur que votre chaser soit une chaser séductrice. Vous auriez peur que votre chaser soit une chaser qui trahit les hommes, qui les prend, les jette et qui ferait la même chose avec vous. Bon, soyez sûr, runner, que la chaser, elle n'a pas ce mécanisme-là. Elle peut être dans un masque et une trahison pour essayer de vous rendre jaloux. J'en ai parlé dans la vidéo des chasers. J'arrête pas de dire aux chasers, partez pas là-dedans, c'est très toxique, ça se fait pas. De s'amuser à être en relation pour rendre jaloux l'autre, c'est très toxique, quelle idée. Mais il y en a qui ont ce mécanisme-là. Il y en a qui ont ce mécanisme-là. Donc, la chasseur va se prendre des foudres quand elle va faire ça. Hein. La foudre va lui tomber sur la figure. Hein. Croyez-moi, hein. Il va lui arriver vraiment des foudres. Soit elle va se choper des MST avec ces gars-là, soit elle va tomber sur les gars, mais ça sera toujours des gars hyper toxiques, elle va se prendre des foudres. Je le vois en coaching. Elles se prennent des foudres, les chasers qui sont dans ce mécanisme-là. Donc laissez votre chaser conscientiser les choses de leur côté. Vous, par contre, si vous êtes dans l'observation et que vous avez une névrose là-dessus parce que vous avez peur de la rivalité par rapport à votre chaser, ben runner, montrez vous aussi l'exemple. Allez dire à votre chaser que vous avez peur de la perdre. Allez lui dire que vous n'aimez pas les femmes séductrices. C'est pas quelque chose qui vous plaît. Mais exprimez, dites les choses. C'est en discutant que les choses vont se peaufiner et les réglages vont se peaufiner. Si vous lui dites que vous avez peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, si c'est une chaser qui est ok, elle va pas jouer là-dessus, elle va au contraire chercher à vous rassurer. Parce que de base, la chaser ne veut que vous, runner. Elle veut pas de quelqu'un d'autre. Donc si elle part voir ailleurs parce que vous êtes en séparation, c'est parce qu'elle se dit qu'avec vous, c'est perdu et que vous ne voulez pas d'elle, contraction. Donc, allez lui dire que si, vous aussi, vous voulez d'elle. Mais n'auto-sabotez pas la relation, communiquez. Il n'y aura pas... Soyez pas que dans l'observation. Soyez dans la communication. Soyez vrai, soyez authentique et allez dire les choses. Vous aussi, runner, il y a des choses que vous ne voulez pas montrer parce que vous avez peur que si vous montrez votre vulnérabilité, on va venir profiter de cette gentillesse. Exactement en effet miroir par rapport à votre chaser. Le problème, c'est que là, c'est votre blessure de trahison qui vous pilote tous les deux. C'est pas parce que vous avez connu dans le passé des gens toxiques, des pervers narcissiques qui avaient ce mécanisme-là, d'aller apprendre à connaître vos mécanismes et vos points sensibles pour après utiliser ces points sensibles pour vous faire mal. Ça, c'était le passé, les pervers narcissiques. Mais dans votre relation de flamme jumelle, avec votre jumeau, votre jumelle, il n'y a pas ce mécanisme-là. Hein. Il n'y a pas ce mécanisme-là. Les flammes jumelles ne jouent pas à ça. D'accord? Donc n'allez pas transposer sur quelqu'un les mauvaises intentions d'une personne malveillante qui a fait ça.
C'est pas parce qu'un jour, on m'envoie un exemple tout pourri, mais excusez-moi, c'est pas parce qu'un jour vous avez été violé par quelqu'un que le jour où vous allez reconstruire votre vie, l'homme qui vous aime, lui aussi va vous violer. Non, ne mélangeons pas tout en fait. Votre jumeau ou votre jumelle n'est pas quelqu'un de diabolique, d'accord? N'allez pas lui prêter des intentions qui ne sont pas les siennes. C'est le trahir que de lui prêter des intentions sans même en avoir parlé avec elle, avoir vérifié l'information et avoir communiqué sur vos craintes pour au moins lui permettre d'en parler, en fait, de communiquer. C'est pas possible une relation comme ça, où vous restez derrière votre écran, vous espionnez, et vous faites les questions et réponses tout seul, et après, vous prêtez des intentions à l'autre, alors vous n'avez même pas discuté ensemble. Ça aussi, c'est du contrôle, c'est de la trahison. Vous voyez, la trahison peut se manifester de plein de façons. Petit message des guides pour les runners début de parcours. Ne cherche pas à être remarqué, cherche plutôt à faire quelque chose de remarquable. Pourquoi on dit ça? Parce que les runners ont été éduqués et conditionnés au paraître, à ce qui met de la poudre aux yeux, ce qui fait sensation, ce qui en jette. C'est comme ça que le runner a été éduqué depuis sa plus tendre enfance. C'est comme ça que ses parents fonctionnaient et lui ont inculqué cette éducation-là. Donc ils lui ont inculqué que dans la vie, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui mènera à la réussite, contraction, que si mon enfant, tu fais les choses en ce sens, c'est comme ça que tout ira bien pour toi. Contraction. Là, les guides disent non, lâche ce truc-là. Tes parents sont dysfonctionnels et t'ont inculqué des notions qui sont pas du tout ok. C'est pas une notion de sagesse. Ne cherche pas à être remarqué, cherche plutôt à faire quelque chose de remarquable. C'est quoi faire quelque chose de remarquable? C'est pas d'aller sauver le monde, mais c'est d'être au moins dans de la sagesse et justement pas dans de la trahison, surtout pas dans de la manipulation. C'est d'être aligné, c'est de faire ce qui est ok et juste. Quand justement vous restez en couple avec quelqu'un que vous n'aimez pas, soi-disant parce que je vais lui faire du mal, non, vous l'aimez pas. Cette personne n'est donc pas heureuse à vos côtés. Et plus vous la maintenez dans votre vie, au plus vous réduisez les chances de cette personne d'aller faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un qui l'aimera vraiment. Croyez-moi que cette personne sera ce qu'il attend après vous. Ses guides veulent l'amener vers son bonheur. Là aussi, vous venez interférer sur le parcours de chacun et vous empêchez à chacun d'avoir ses propres compréhensions. Et cette personne, il y a quelqu'un d'autre qui l'attend, qui va l'aimer pour ce qu'elle est. Parce que cette personne aussi, elle a le droit d'être aimée. Vous ne l'aimez pas. Libérez-la. Ce n'est pas respectueux pour lui ou pour elle. N'allez pas chercher des excuses pour vous maintenir statique, passif, paralysé dans l'attente et ne pas poser d'action, ne pas poser des briques roses. Parce que non seulement vous ne mettez pas des briques roses dans votre vie à vous, mais vous êtes en train d'empêcher que cette personne ait elle aussi sa maison rose, qu'elle pose elle aussi ses briques roses. Vous êtes dans la trahison. Et ça, c'est pas remarquable du tout. On n'a pas le droit d'utiliser quelqu'un. On n'a pas le droit de rester en couple avec quelqu'un pour son argent. C'est de la trahison. C'est utiliser les gens. Bien sûr que ça, c'est pas sage. Bien sûr que c'est pas prôné là-haut. Vous aurez donc des foudres sur le financier, puisque vous avez une névrose sur le matériel et le financier. Ça va venir taper là-dessus.
On n'a pas le droit d'utiliser les gens. De où vous avez vu qu'on avait le droit d'utiliser les gens comme ça? Ben non, on n'a pas le droit. Donc, je donne plusieurs exemples et plusieurs pistes pour essayer de voir sur quel sujet vous péchez, sur quel sujet vous pourriez avoir des formes de trahison dans votre vie. Ça dépend des gens, c'est au cas par cas. Je suis dans une vidéo générale, mais c'est pour que vous essayiez de comprendre ce qu'il y a à comprendre en fait, les effets miroirs, etc. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour monter sa montagne et pour s'auto-analyser. Parce que parfois ça va faire mal de s'auto-observer, de se dire oh, mon Dieu, je fais ça. Oui, parfois on va culpabiliser de ce qu'on fait. Parfois ça va faire mal. Mais cette culpabilité permet de se corriger. Sinon, on ne se corrige pas, on continue à rester dans cette trahison. Mais mon Dieu que c'est laid. C'est pas permis. Vous serez puni de ça. Contraction. Donc voilà. Cette vidéo dure extrêmement longtemps, déjà 1 heure. Donc je vais m'arrêter là. Et je vais faire une deuxième partie pour les milieux et fins de parcours. J'espère que cette première partie vous a plu. Bien entendu, même si vous êtes chasseur, vous le savez. Tout ce qui est délivré comme message aux runners s'applique aussi à vous. Donc vous devez, vous aussi, par effet miroir, avoir vos propres conscientisations quand vous écoutez ces vidéos. Voilà, je vous fais des bisous, je vais aller me faire un café et je vais tourner la suite.